Comment faire le maîtrise d'une fondation en moellon? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, nous allons nous appuyer sur ce plan pour faire le maîtrise, la quantification de volume de matériaux à utiliser pour maçonner cette fondation en moellon. Pour ce faire, la fondation en moellon passera par là, partout ici. Je vais coter le plan pour me permettre de calculer certaines dimensions. Ici j'ai 8,20 m. Ici j'ai 6,50 m. De ce côté j'ai 3,40 m. De là à là j'ai 2,80 m. Et d'ici jusque là j'ai 2 mètres. Voilà. Ces côtés me fait à peu près 3,90 m. Et ça, de 3,20 m. 2,20 m plutôt. Voilà. 2,20 m comme ça, le décalage sera d'à peu près 40 cm. Ok. Pour quantifier le volume de matériaux, la première des choses, il faut déterminer la longueur développée. Si je dois faire la coupe de la fondation en moellon, j'aurai quelque chose du genre. Là, j'ai pratiquement un béton de propriété que je ne vais pas considérer. J'ai le niveau ici du terrain naturel et ma fondation en moellon est là, quelque part ici. Voilà. Cette hauteur d'encastrement est de 30 cm et la hauteur hors sol, je peux prendre du 20 cm. D'où la hauteur totale de la maçonnerie en moellon, hauteur totale est de 50 cm. La largeur, je prends une largeur de 40 cm pour ma fondation. Ok, pour calculer le volume des matériaux, je disais qu'il faudrait prendre la longueur totale. La longueur développée serait égale à la somme des longueurs partielles. Je prends dans le sens de la longueur ici, j'aurai 6,50 m. 6,50 m ici. Je vais qui se répète deux fois, multiplié par 2. J'ajoute ces côtés d'abord, ça va me faire 150 ici, je n'ai pas coté, 1,5. Je multiplie encore par cette longueur. Ici, je prends 2,70 m. Je multiplie par 2 m, j'additionne par 2,70 m. Et puis, je prends ces côtés ici. Trouver la longueur développée, ok, de la maçonnerie. Et je dois calculer le volume de la maçonnerie. Volume maçonnerie. Le volume de la maçonnerie sera égal à 46,5 multiplié par l'épaisseur de la maçonnerie 40 multiplié par la hauteur de la maçonnerie 50. J'aurai combien? La calculette. 4, je multiplie par 0,5. J'aurai 9,3 mètres
cubes. Ça, c'est le volume de la maçonnerie. Pour trouver les volumes de moellons, je vais prendre le 9.3, je multiplie par un coefficient. Les coefficients varient de 1.1 à 1.3, de 10 à 30%. Ok, ici je prends un coefficient faible carrément, multiplié par 1.1. 9.3 multiplié par 1.1, j'aurai pratiquement 10,23 mètres cubes. Ça, c'est le volume des moellons à commander. Ok, je poursuis. Je peux calculer la quantité de sable. Le volume de sable. Le sable occupe généralement 30% du volume sec, du volume de la maçonnerie. D'où j'aurai 9.3. Je vais multiplier par 30%. 30% c'est 0,3. J'ai 9.3. Je vais multiplier par 0.3. J'aurai 2,79 mètres cubes. 2,79 mètres cubes, c'est le volume du sable. Je peux calculer la quantité de ciment. Pour le ciment, il faut savoir le dosage. Ici, je prends une maçonnerie dosée carrément à 250 kg par mètre cube. Ok? Pour un dosage de 250 kg par mètre cube, je sais que ça me fait 5 sacs de ciment par mètre cube. D'où je vais prendre le volume de sable. Je vais multiplier par 5. 1,73 multiplié par 5, j'aurai 13,95 sacs de ciment que je vais arrondir à 14 sacs. 14 sacs de ciment. Voilà. J'ai presque fini. Pour trouver le volume de la maçonnerie, ici, j'ai pris une référence, il fallait que je trouve la longueur développée de la maçonnerie. Cette longueur m'a permis à calculer le volume de la maçonnerie. À partir du volume de la maçonnerie, je calcule le volume des moellons. Ces volumes, c'est prendre le volume de la maçonnerie, les majorer de 10 ou de 30%. Moi, j'ai majoré à 10%. Le sable occupe carrément 30% dans le volume de la maçonnerie. Je prends 30%. Et le ciment, c'est prendre le volume du sable multiplié par le nombre de sacs, par le dosage carrément. J'ai multiplié ici par le nombre de sacs dans un mètre cube par 5. D'où j'ai trouvé 14 sacs. Voilà. Merci, à très bientôt.